Good evening, everyone. Bonsoir à tous et toutes. J'espère que l'été, c'est très bon pour vous et ta famille. Je suis très content et j'espère que vous êtes très content aussi. Tonight, we're going to be reviewing our homework from last time. Ce soir, nous allons revoir les devoirs à faire depuis la dernière fois. And we're going to speak a little bit about the idea of using a system of duplication or using duplication in our network marketing business. Et en plus, on parlera aussi de l'importance d'utiliser un système de duplication et la puissance de la duplication dans notre développement d'affaires, de network. Normally, on these calls, we've been speaking about humans being more ideas and concepts. Normalement, sur ces jeudis soirs de conférences HBM, donc Human Being More, devenir humainement meilleur, on évoque plus des sujets qui touchent à cela, c'est-à-dire d'évoluer sur le plan humain et de se sentir de mieux en mieux et humainement meilleur. But I thought that for these two calls in August, we might focus a little bit on business and business building because this is a time of year when people are getting ready to really start working on their businesses and increasing their business activity. Mais le choix a été fait parce que c'était deux Zooms deux soirées Zoom sur le mois d'août, et bien d'être un petit peu plus focus, non pas uniquement sur la HBM, mais aussi sur le fait de parler de nos affaires, de construire nos affaires, aussi parce qu'on peut constater que l'été, on est pour beaucoup d'entre nous et les gens que l'on rencontre sont beaucoup plus prêts à chercher des solutions pour améliorer les choses, améliorer leur affaire, améliorer leur développement d'affaires. Et la dernière fois, nous parlons des 4 engagements. Last time we spoke about 4 commitments. La dernière fois, nous avions parlé des 4 engagements. And anytime we are working on something that's important, something we want to do, there's a lot of value in making commitments to ourselves when we're working on something important. Et on se rend compte que à chaque fois que l'on travaille sur quelque chose d'important, et ces engagements le sont, c'est un sujet très important, il est important que ça puisse aboutir à des engagements vis-à-vis de soi-même, parce que ça donne de la valeur à cette démarche de travail sur cette notion d'engagement. So last time we spoke about those 4 commitments, getting clear about your results that you want from your business, spending time each day focusing on those results. Donc, on avait abordé le premier point qui était de clarifier nos croyances et nos résultats et d'être focus sur l'évaluation de ces résultats. We talked about creating a schedule or a time commitment, whether it's 1 hour a day or 4 hours a day, 5 days a week or 6 days a week, but creating an amount of time that we're doing our business each week. Le deuxième point avait été de créer un agenda et d'en respecter l'engagement, que ce soit parce que l'on décide de passer 1 heure par jour à développer son affaire, que ce soit 4 heures par jour ou que ce soit 1 journée par semaine, quel que soit ce choix et que ce soit la valeur et l'importance d'un engagement. And we spoke about working with a mentor who could be an upline or an accountability partner, someone that we can work with who can help us keep our commitments.
le troisième point avait été d'évoquer l'importance d'avoir un mentor, ce qu'on appelle une personne sur laquelle on peut compter, avec des contacts réguliers, avec qui on peut partager ce qu'on appelle un partage de responsabilité, et quelqu'un qui peut nous accompagner sur les étapes et sur le travail et sur l'évaluation des résultats que l'on a quand on construit cette affaire. Is there someone, il y a quelqu'un qui peut partager avec nous le homework? Comment on dit ton homework? Les devoirs. Le devoir. Il y a quelqu'un qui peut partager avec nous le devoir, the first 3 steps, just the first 3 commitments. Moi, je veux bien, Jeff, si tu veux, parce que j'ai mis au propre, suite à la dernière soirée où tu nous as fait ces 4 points, ces 4 engagements. Je l'ai mis au propre et je l'ai partagé avec toi. Et une fois que j'ai fait ces 3 points, je l'ai envoyé à Jean-Marie et Marie, parce que je souhaitais pouvoir être en contact avec eux tous les 2 jours. Et clarifier les croyances et les résultats, moi, ça m'a permis de redéfinir les objectifs et de les partager avec Jean-Marie, Marie et toi. De me caler un agenda qui soit possible et qui soit motivant. Voilà, je me suis calée sur 2 heures par jour que je dédie à mon affaire. Et je m'y tiens parce que c'est calé sur l'agenda. C'est un vrai plaisir de savoir que sur ces 2 heures-là, je peux faire un nombre de tâches différentes par rapport aux activités qui sont inhérentes à cette affaire. Et le mentor, c'est le fait de téléphoner tous les 2 jours à Jean-Marie et Marie pour faire le point et me sentir soutenue, et pas seulement soutenue, avoir aussi quelqu'un qui a une autre perspective et qui a un autre regard sur mes résultats et sur ce que je ressens ou ce que je pense. Et donc, c'est un échange, c'est vraiment un partage de responsabilités par rapport à ce que je veux. Merci Nathalie pour partager cette idée. C'est les engagements. Merci beaucoup. I think this is a very small thing. It's a very small thing, but deciding the amount of time you will spend and deciding daily contact with someone is so crucial. Ça peut paraître quelque chose de petit, de pas si important, et en fait, c'est crucial d'être au clair sur le temps que l'on veut engager par jour, parce que du coup, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment. Et puis, le fait d'être en contact quotidien ou avec quelqu'un qui va nous accompagner, c'est crucial parce que c'est la méthode pour ne pas se laisser ne pas faire. Whatever we focus on is what we will create in our life. Et comme Jeff nous le redit à chaque fois, ce sur quoi on focus, ce sur quoi on est concentré, ce sur quoi on pense perpétuellement, c'est ce qui se réalise. C'est ce que l'on crée dans notre quotidien et dans notre vie. And in these 3 decisions, we are deciding about where we will place our focus in different ways. Et donc, le fait d'aborder ces 3 points d'engagement, ça met clairement le focus là où on est, et c'est crucial. So in step 2, when Natalie has decided 2 hours a day, I will be focused on my business for 2 hours a day. That commitment to direct focus for 2 hours a day towards Nikan will create results 100%. Et alors, Jeff reprend l'exemple que j'ai partagé, puisque moi, j'ai décidé d'être 2 heures par jour vraiment focus dans mon affaire. Et Jeff dit, le simple fait que l'on soit 2 heures par jour focus sur quelque chose, ça crée des résultats. C'est inévitable.
Is there someone else who wants to share their homework and what they decided to commit to in the first 3 steps? Who else would like Go for it. Okay. quelqu'un d'autre? S'il vous plaît, Angelica. English or French? En En français. français pour le groupe. En français pour le groupe, ouais. Je suis un petit peu gênée parce que je n'ai pas vraiment fait mon devoir, mais je vais m'essayer, OK? Je vais oser. Donc, moi, c'est la façon que je suis faite. Peut-être, je suis sûre que je vais suivre là, le conseil des tant d'heures par jour puis vraiment focus. Parce que moi, ce qui m'arrive, c'est que je suis comme un petit peu partout. J'ai tellement d'activités. Je suis comme une Mexican jumping bean. C'est moi, ça. Alors, c'est que j'ai l'impression de faire genre comme tout le temps le week-end parce que je suis tellement passionnée. Je sens que je passe à l'action d'une certaine façon un petit peu partout parce que j'en parle vraiment à tous mes contacts, même ceux qui essayent de me dire « fais pas ça, c'est mauvais, c'est frauduleux ». Donc, même eux, ben, on dirait que je tasse sur mes chemins les choses qui m'empêchent de voir Niken. Donc, pour moi, ça serait vraiment comme moi, je suis bien là-dedans, puis j'aimerais savoir si toi, Jeff, tu considères que c'est correct comme de le faire de cette façon-là. Est-ce que ça peut donner un résultat quelconque de le faire? Je ne sais pas si je me comprends. Jeff, do you want me to translate or did you understand? I didn't understand completely. Okay. I have a question, maybe just a question in English. Yes. Okay. OK, en français. Est-ce que le fait d'être comme tout le temps en action, de parler aux gens et pas forcément être devant un ordinateur, est-ce que selon Jeff pourrait donner des résultats aussi? Ah, okay. Jeff, the question is that your name, I didn't understand. Angelica. Angelica is not scheduling 1 hour or 2 hours or 3 hours a day for Niken business. She feel that she's doing Niken all time. She's speaking all time about that, even with people who are trying to convince her that it's not good. She goes on talking and talking, and she shares always all the time with all her contacts, and she is questioning, is it the best way, or for your vision, Jeff? Yeah, I think that thing's gonna give me results, or you think I'm just wasting my time doing like no, I still think that the important thing is that you're consciously making a decision to be doing your Niken business and to be sharing. Whether you decide a specific amount of time or whether you're looking at it from a different perspective, I think either is fine. What's most important is that the approach you're taking is helping you to get results, that you feel you're getting results from the method you're using. So I don't think there's a right or wrong approach. Okay. Alors, pour le groupe, je vais traduire. Donc, la question, vous l'avez entendue en français avec ce bel accent qu'a Angelica. La réponse de Jeff, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise méthode. Il n'y a rien de bien ou de mal. Il y a simplement le fait qu'à partir du moment où on prend une décision et où la façon dont on fonctionne nous apporte des résultats et que l'on les évalue et qu'ils nous conviennent, ça veut dire que la décision qu'on a prise, c'est la bonne pour nous. Et que donc, il n'est pas là pour dire il y a une bonne ou une mauvaise méthode, il est là pour dire, quel que soit le temps, quelle que soit la façon dont on fonctionne, si on a des résultats, c'est OK. Merci Angelica. Thank you. Is there anyone else who wants to share? Quelqu'un d'autre? Yes. Please, Christophe. Oui, bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, bon, j'ai fait mes devoirs un petit peu. Clarifier vos croyances. Je suis retourné voir les 21 bonnes raisons pour lesquelles j'ai envie de développer cette affaire. Donc, que c'était par rapport aux résultats attendus, c'était important. Ce que j'ai fait avec ma sponsor au tout début, finalement, ça m'a aidé. Au tout début, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 3 semaines à peu près. Hein.
Donc, c'était bien de revenir sur les résultats que j'attends. Il n'y a pas de date encore. Donc là, j'ai peut-être pas fait tout à fait bien mes devoirs, mais donc voilà. Est-ce que tu peux me laisser traduire juste ton début parce que Oui, sinon après j'oublie. pardon. Jeff, for the first point, Christophe did something which helped him. He went to his first notes when he did write with his sponsor the 21 reasons why he wanted to build a Nikon business. And so for this first point, it was really helpful for him to go back to this exercise to clarify his hope and his wants. Ça va bien, très bien, merci. Et le deuxième point, c'est respecter les engagements quotidiens. Et ça, c'est relié avec le travail d'équipe, avec ma sponsor, avec qui je suis en relation, et c'est l'étape 3, tous les jours. For Christophe, the point 2 and the point 3 are together because to be able to respect his daily activities and scheduled things, he is daily with a call with his sponsor, who is actually his mentor. Merde, en français, pardon. Et l'engagement, c'est pas d'appeler ma sponsor tous les jours. Mon engagement pour moi, et j'en ai parlé avec elle, c'est minimum 3 vrais contacts par jour. For the point 2, his commitment is to have create each day 3 new contacts. Bon, c'est un peu un défi, hein, mais c'est bien. Petit à petit, mais voilà. It's a challenge, but he is okay with that. En même temps, je me dis finalement, il y a des métiers beaucoup plus difficiles que de passer des coups de fil dans la journée. And he realized that, in fact, a lot of people has jobs which are very harder than ours. Et puis pour le système, c'est le 4e point. Tu l'as pas demandé, Jeff, mais non, parce qu'en fait, c'est le sujet de ce soir. Oh. Ok. Merci, Christophe. This idea of setting a number of people you're contacting each day, I think is important to think about because it's another way to commit to a time commitment without thinking about time. Alors, ce que Jeff dit suite au témoignage de Christophe, c'est que l'engagement quotidien de faire 3 contacts, par exemple, est quelque chose qui n'a rien à voir avec le timing, avec le temps, mais qui a complètement à voir avec l'efficacité et le fait de construire cette affaire. Et donc, c'est un très bon engagement qui n'est pas forcément lié à des contraintes de temps, mais qui est un engagement d'une activité et d'un focus quotidien de créer 3 nouveaux contacts ou de contacter 3 nouvelles personnes. And I think it kind of helps us to think about Angelica's idea also is there's different ways to measure how we're choosing to be committed to our business each day. Et c'est une idée tout à fait complémentaire de ce qu'avait partagé Angelica dans sa façon d'être engagée au quotidien dans cette affaire. Donc, l'exemple de Christophe est tout à fait pertinent et c'est quelque chose que Jeff nous invite à faire. If you're in a shopping center, in 30 minutes, you might contact or have conversations with 3 new people, and the amount of time for that day could only be 30 minutes. Et l'exemple, si vous êtes en train de faire des courses dans une grande surface ou dans un centre commercial, très souvent, en moins de 20 minutes, on a pu engager la conversation avec 3 nouvelles personnes. Donc, c'est quelque chose qui ne vous prendra pas beaucoup de temps dans la journée. Si vous êtes focus sur cette envie d'avoir des nouveaux contacts et d'en faire 3 par jour, ils vont venir à vous parce que la qualité des conversations que vous allez démarrer au hasard de ces queues ou de ce shopping va avoir beaucoup plus de sens grâce à votre focus. But at the same time, you might contact someone
and you're meeting them for the first time and you get involved in a very deep conversation about water and the environment, and 90 minutes go by and boom, you've invested 90 minutes in your business just contacting one person. Et de la même façon, mais même si c'est autre chose, vous pouvez très bien contacter quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un premier contact, une première conversation sur l'eau, et le fait de l'appeler et d'approfondir l'échange, d'approfondir la conversation jusqu'au moment où cet échange sur l'eau aboutit au fait d'avoir envie d'en savoir beaucoup plus sur votre fontaine PIMAG. Ça veut dire que avec un contact et un échange sur l'eau, vous avez investi peut-être 45 minutes à approfondir ce sujet de conversation, et ça va vous créer un contact plus qu'intéressé et donc très efficace. I think the important thing is to make decisions, commitments to yourself about how you will conduct your business and how you will measure to help you keep focused, that you are conducting your business each day or 5 days a week. Donc, le plus important, en fait, c'est l'engagement que vous prenez par rapport à vous-même sur la façon dont vous sentez les choses, et le fait de faire grandir votre affaire, de donner de la valeur à ce que vous faites avec ce focus qui découle de votre engagement par rapport à vous-même. Si vous êtes engagé par rapport à vous-même, tout ce que vous faites a beaucoup plus d'impact. I would ask you to put these commitments, put them someplace where you can see them every day. Et donc, ce que je vous conseille, c'est que ces 3 premiers engagements, écrivez-les, mettez-les à un endroit où vous les voyez tous les jours. Maybe spend a little bit of time each day just reviewing these commitments that you've made to help you stay focused and on track with keeping each of them. Et le fait de le relire, de revoir ce type d'engagement, vous aidera quotidiennement à maintenir ce focus, à maintenir ce cap et à vous tenir à l'engagement que vous avez pris par rapport à vous-même. The final step is to use a system of duplication. Alors, le point 4 était l'étape de utiliser un système de duplication qui fonctionne et d'en créer un plan d'action. The reason network marketing is so powerful is because we can use a system that will duplicate with 3 and then 9 and then 81, and it continues to duplicate and get larger and larger in our network. Ce qui fait la force et la puissance du marketing de réseau, on le sait, c'est cette duplication, c'est le fait de travailler avec un système de duplication qui fait que ce que vous faites avec 3 personnes dans une équipe, vous allez pouvoir le faire parce que ça va devenir une équipe de 9, une équipe de 27, et que tout cet élargissement, cette croissance d'équipe va se faire en reposant toujours sur les mêmes choses et les mêmes outils de duplication. Perhaps the most important idea in a system of duplication is that it is simple, that it actually can be duplicated, that other people can do it without a tremendous amount of knowledge or experience. Et la chose la plus importante de ce système de duplication, c'est qu'il doit être simple. Simple, ça veut dire qu'il doit pouvoir être dupliqué par toute personne qui démarre, quelles que soient ses compétences initiales. Ça doit être quelque chose de simple et d'efficace immédiatement pour toute personne qui démarre. There are 4 components of most systems of duplication in network marketing. En fait, il y a 4 points majeurs déterminants pour un système de duplication dans le type d'affaires que l'on développe. Usually, these steps include finding people. Habituellement, ce qui revient toujours, c'est premièrement trouver des gens.
sharing information about the products or about the business opportunity. Partager les informations au sujet des produits et au sujet du développement et des spécificités de notre affaire. After sharing, inviting those people to make some kind of a decision, inviting them to take a next step. Après ce partage d'informations, il est important de savoir inviter ces gens à prendre une décision, à être sur une étape de décision, quelle qu'elle soit. That might be to buy a product or to invest in a wellness home. It might be to become a consultant or a customer. Ça peut être d'acheter un produit ou deux, de le tester. Ça peut être d'investir dans la wellness home et donc dans l'ensemble des packs. Ça peut être de s'essayer ou de demander à devenir un consultant. Ça peut être aussi de vouloir voir un événement. And then the final step is to follow up. Et l'étape finale, c'est de suivre la personne dans sa décision. So 4 basic components. Donc, il y a 4 fondements basiques qui Finding. composent ce système de duplication. Finding. Comment dit-on? Finding. Trouver, Inviting or sharing. partager, Inviting. inviter And following up. et suivre. And I'm going to ask everyone to do a homework assignment that focuses on the first step. Donc, je vais vous inviter à faire des devoirs, mais c'est un devoir en fait qui va porter sur le premier point. The first step is finding. La première étape, la première marche de ce système de duplication, c'est trouver. Doing this homework will take a little bit of time. Faire ce travail jusqu'à la prochaine fois va vous prendre un petit peu de temps. Because I'm going to ask you to create your life's network on paper, to put on paper or on a spreadsheet, your personal network. Ça va être, je vais vous demander de créer l'image, la représentation de votre affaire aujourd'hui. But this is more than just your business. It's all the connections with other people you've ever had in your life. Alors, ça va être plus que simplement la représentation ou le dessin ou la création, même sur un autre support de votre affaire. C'est toutes les connexions, tous les contacts que vous avez depuis votre de toute votre vie, vos réseaux, réseaux comme on dit. On dit en France les réseaux, on dit pas les connexions, mais on dit les réseaux. You've heard of making a 100 names list when you start a network marketing business. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette liste des 100 noms qu'on évoque quand on démarre une affaire de marketing de réseau. But I'm going to ask you to go beyond that because doing so will help you to see possibilities that you didn't see before. Mais je vais aller au-delà de cette demande de liste de 100 noms parce que ça va vous permettre d'élargir votre vision de tout votre potentiel et de toutes vos connexions et tous vos contacts. C'est-à-dire vraiment poser sur le support que vous aurez choisi de l'ensemble des réseaux, de toutes les personnes que vous avez rencontrées et côtoyées dans votre vie. So start with the beginning of your life and then move all the way to the present. Donc, vous allez sur ce support, sur ce papier au départ, ou quelle que soit la place que ça prendra, commencez par le début de votre vie, là où vous avez vécu, les gens que vous côtoyez, et puis jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Think about people that you knew as a child that were friends. Les gens qui étaient vos amis quand vous étiez enfant, là où vous avez vécu, là où vous avez été à l'école. Think about teachers and people you went to school with.
Les enseignants, les gens avec qui vous avez été à l'école, Think about family members and relatives. les membres de votre famille, les personnes associées, ce qu'on appelle les pièces rapportées, Think about clubs and organizations that you've belonged to. les clubs, les associations auxquelles vous avez participé, auxquelles vous appartenez. You might think about different decades of your life. Peut-être que vous allez partager cette recherche par tranche de dizaines, parce que peut-être que vous avez changé de vie, que vous avez peut-être déménagé, côtoyé des gens différents de 10 ans en 10 ans. And create an actual list of the names, all the different people that you've had connections or relationships or associations with. Et donc, ça va vous donner une liste, ça va vous donner un canevas de toutes les personnes avec lesquelles vous avez des contacts, quel que soit ce type de contact. En tout cas, vous avez eu à un moment donné des contacts avec ces gens-là, quel que soit le lieu, le réseau, la période. Et ça va vous donner une impression très, très globale de cette liste de contacts de toute votre vie. You will probably find, once you start creating this list, that in a very short period of time, you will have hundreds of names. Et ce qui va être très intéressant, c'est que, à votre grande surprise, certainement, vous allez vous rendre compte qu'en faisant ce travail depuis le tout début de votre vie jusqu'à aujourd'hui, vous allez avoir largement dépassé la centaine de noms. But this is the homework assignment, is to begin creating this list of all the people that you have known or been connected to in your life. Donc, c'est le devoir à faire, c'est faire cette liste de tous les gens que l'on a connus et avec qui on a eu des liens, des connexions, des rencontres, même si vous n'avez pas leurs coordonnées aujourd'hui. Hein. C'est vraiment tous les gens sans créer d'obstacles. I asked consultants in the United States and Canada to do this exercise. Je demande aux consultants du Canada et des États-Unis de faire cet exercice. One consultant took out her phone and she found over 1,000 contacts in her phone alone. Et une fois où il a fait ça, il y a eu un consultant qui a dit, mais rien que dans mon téléphone, j'ai une liste de plus de 100. One consultant was driving through her neighborhood and she thought, oh, I know about 30 people in this neighborhood. Et une consultante qui était en train de conduire dans les environs de là où elle habite a tout d'un coup dit, oh là là, mais en traversant ce voisinage, je me suis rendu compte que je connaissais au moins 30 personnes dans cette ville. And she went and looked in a directory for the neighborhood and she said, actually, there are probably around 2,000 people in my neighborhood. Et tout d'un coup, elle a réalisé qu'il y a en fait presque plus de 200 personnes dans son entourage, dans son environnement géographique. So she wrote down the 30 names. Donc, elle a écrit les 30 premiers noms. And then she started thinking, how will I go about adding more people? Because there are a lot more people in my neighborhood than just these 30. Et puis, devant les 30 noms qu'elle avait notés, elle s'est dit, mais il y a bien plus de gens qui m'entourent, donc comment est-ce que je vais faire? What can happen with this exercise is your idea of your network starts to expand. En fait, ce qui se passe quand on fait un tel exercice, et ce qui peut arriver quand vous vous focalisez sur cet exercice, c'est que vos pensées vont être en train de croître sur tout le possible de votre affaire et vous allez penser possibilité en fait. Rather than just being connected to 20 or 30 people, you will start to see that you are actually connected to hundreds and thousands of people. Et en changeant de perspective comme ça, au lieu de penser que vous ne connaissez qu'une vingtaine ou une trentaine de personnes, vous allez vous rendre compte et prendre conscience que en fait, vous êtes entouré de bien plus que des centaines, mais voire des milliers de personnes en termes de connexion. Et c'est ça qui est intéressant. One consultant in the US looked at her list of Facebook friends. There were more than 1,000 people.
Et par exemple, il y a une consultante aux États-Unis qui s'est penchée sur sa liste d'amis de Facebook et qui a réalisé qu'elle avait bien plus qu'un millier de personnes, quoi. And then she started to look at all of the friends of those people that she was friends with. Et puis elle a réalisé qu'en regardant les amis de ses amis, and you can do a search on Facebook where you can see interests that your friends have, interests that they share with you. et en fait, ça c'est une des possibilités avec Facebook, c'est de voir en fait les connexions des amis qu'on a en commun avec ses propres amis. And she started thinking about her list as not just the people that she knows, but she started to think about her list as the people she knows and the people that they know too. Et quand elle a commencé à changer de perspective, au lieu de regarder que les amis qu'elle avait sur Facebook et de regarder les amis de ses amis, elle s'est rendue compte qu'elle avait les gens qu'elle connaît sur Facebook, mais que la liste était pleine d'expansions possibles puisque ses amis ont d'autres personnes qu'ils ont comme amis. When she added all of these people together, of people that she knows and the people that they know, Quand elle a fait l'addition des gens qu'elle connaît et des gens que ses amis connaissent, her list was more than 30,000 people. 30,000, 30 oui, 30 000, 000. 13 000. No, Quand elle a fait l'addition de ses amis plus les amis de ses amis, elle était à 30 000 personnes. and she thought to herself, I can build a business with 30,000 people. Et à ce moment-là, ça l'a rassurée quelque part. Elle s'est dit, bon, bah, avec 30 000 personnes, je peux construire une affaire. Oui. So the homework assignment is to start getting an idea of the possible network that exists for you. Et donc, en fait, ce devoir à faire, c'est vraiment de se créer une posture de ce qui est possible pour nous grâce à ces connexions et cette conscience des gens que l'on connaît ou avec qui on a des connexions. So work on a list of all the people that you know, that you have known in your life. Donc, faites la liste des gens que vous avez connus dans votre vie. And it doesn't matter if you think you will contact them or not about Nikan. That doesn't matter. Just add them to the list. Et voilà, ce qui est très important, ne vous trompez pas d'énergie. Il n'est pas nécessaire de les écrire en pensant que c'est des gens pour Niken. C'est juste faire l'exercice de noter tous les gens que vous avez connus depuis que vous êtes en vie et que vous en avez conscience. And if you want to move it one step further, you can think about all the people that those people know as well. Et si vous voulez être sur l'étape d'après, imaginez et pensez aux gens que ces gens que vous avez notés, que vous aurez notés sur votre liste, connaissent aussi. C'est juste un exercice pour élargir la sensation et le possible de notre liste de noms. That will expand your possible network in amazing ways. Ça va vraiment créer de l'expansion dans votre capacité et votre affaire. So that is the homework assignment for next time. Voilà le travail à faire, conseillé pour la prochaine fois. Jean-Marie, I have a question. Is it okay if we have our next Zoom with our French group in France on September 12th? Jean-Marie, est-ce que le prochain Zoom pour l'équipe France peut être le 12 septembre? Bonsoir, Jeff. Oui, bien sûr. Le 12 septembre, c'est parfait. Super. Merci C'est beaucoup. un très bon jour. Parce que j'ai un vol de l'avion les premiers jeudis en septembre. C'est mieux pour moi le 12 de septembre.
Et la prochaine fois, nous pouvons parler avec le devoir. Donc, il a un vol, il a un avion le premier jeudi de septembre. Donc, c'est mieux pour Jeff que ce soit le 12. Et donc, le 12 septembre, on parle de la demande qu'il a faite aujourd'hui pour qu'on travaille sur cette liste de noms. Jean-Marie, est-ce que vous avez des annonces, comment dit-on? Annonce. Une annonce? Bah, je crois que Jeff, tu nous as donné un mode d'emploi extraordinaire ce soir et c'est quelque chose vraiment qui fonctionne vraiment très très bien. Et je sais que chaque jeudi, tu nous donnes, enfin une fois par mois, quelque chose de tellement précieux et la finalité, le dernier secret, je sais que tu vas nous le donner le 23 novembre au Hyatt Hotel. Donc, ça, c'est une continuité extraordinaire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Jeff. Merci à Nathalie pour la traduction. Jeff, you understand Jean-Marie, or do you need me to translate? Merci, je comprends, merci. Ok. Je suis très content d'être avec nous en la France en novembre. Je suis très content. Merci, Jean-Marie. Merci, Nathalie, pour la traduction et merci, Jean-Marie et le groupe. Nous avons ensemble et le 12 septembre. Ça va? Ça va bien? Rendez-vous le 12 septembre avec grand plaisir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bye, Jeff. Au revoir. Bye bye.